Bonjour Sandra. Bonjour Delphine, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Pareil, ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas entretenu, alors je suis vraiment contente de te faire connaître auprès de la communauté Biévolution, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que Sandra, elle a une chaîne YouTube génialissime, les Kills de Sandra. Elle a plus de 5000 abonnés sur sa chaîne. Allez-y si vous n'y êtes pas encore. Je vais mettre toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et Sandra, tu vas nous parler justement de comment tu en es arrivé à créer cette chaîne, comment tu en es arrivé là où tu es. On va donc parler dans le cadre de la santé holistique, de la nutrition consciente avec toi aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, donc je suis Sandra, de vraie slasheuse, on va dire, dans l'âme, hein, puisque j'ai plusieurs activités. Je suis esthéticienne de métier depuis plus de 30 ans. Je suis aussi youtubeuse, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, avec une spécialité qui est l'alimentation et l'alimentation santé, l'alimentation consciente. Enfin, je vous expliquerai un petit peu tout ça un petit peu plus, qu'il y a encore un slash à rajouter. C'est que je suis aussi modèle depuis peu, hein, puisque j'ai eu 50 ans l'année dernière, donc je suis devenue modèle senior, mannequin senior, pour voilà, un nouveau métier à rajouter à mes occupations, pour faire des occupations en fait, que j'aime, que je kiffe et qui me font vibrer, qui me rendent vivante et de plus en plus consciente. Il n'y a pas que l'alimentation. Mhm. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose qui est dans ma vie quotidiennement. C'est-à-dire, à partir du moment où je fais quelque chose, je réalise quelque chose à manger, j'ai besoin que ce soit bon, que ça me plaise avec les yeux, que ça me plaise avec la bouche, et que ça plaise aussi à mon ventre. C'est pour ça que je cuisine souvent sans gluten et sans lactose. Ouais. Voilà, pour la présentation, en tout cas, de tout ce que je fais. Et qui tu es? Alors moi, je vais rajouter, parce que j'invite vraiment tout le monde à aller voir ta chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plaisant de l'écouter parce que tu racontes toujours une blague au début. Elle a une joie, Sandra, qui est vraiment unique, qui se transmet naturellement avec ton beau sourire. Donc, Merci. je kiffe Sandra. C'est pour ça que je tenais vraiment à te présenter à la communauté parce que cuisiner avec toi, ça devient vraiment un plaisir. Donc, alors, je vais te demander quand même, comment tu en es arrivée là? Est-ce que tu as été élevée comme ça? Comment tu es arrivée à cette nutrition consciente? Alors, j'ai été élevée tout simplement par une maman qui cuisinait beaucoup. Hmm. Alors pas du tout, c'était pas du tout conscient, mais elle cuisinait tout, tous ses plats, les gâteaux, tout. Donc très tôt, avec ma sœur, on était toutes seules à la maison, le mercredi et on faisait des pâtisseries. Et les premières pâtisseries qu'on a fait d'ailleurs, on les mangeait crues, tellement c'était bon, manger la pâte comme ça. Et voilà, j'ai toujours en fait, du coup, cuisiné à partir du moment où je me suis mis, en couple à 18 ans. J'ai toujours cuisiné et mon alimentation a changé en fait quand j'ai eu ma première fille, il y a 23 ans et ou 24 ans bientôt, et j'ai eu ma première fille et du coup, j'ai eu envie de, comme si j'avais eu un flash qu'il fallait absolument faire attention à ce que j'allais leur donner à manger. Et donc du coup, c'est là que ça a switché et que j'ai pris conscience qu'il fallait faire autrement et je me suis lancée dans le bio, tout simplement. Il y a 23 ans déjà. Parce que c'est Ouais, quand même pas hyper à la mode encore à l'époque. non, pas du tout. Ah non, Ouais. alors là, en plus, on passe vraiment pour quelqu'un de très illuminé quand on dit que le bio, c'est tout simplement juste normal et Mhm. que ce qu'on nous a appris à manger, les produits industriels, entre autres, c'est pas du tout normal et c'est pas du tout bon pour la santé. Bref, donc j'ai Mhm. commencé comme ça à changer mon alimentation progressivement et du coup, j'ai commencé à lire des livres, à me renseigner, à tester des choses et tout
Mais je mangeais toujours du lactose, du gluten. J'avais encore pas du tout enlevé ces Les ingrédients. composants, Et je quoi. n'ai pas enlevé du tout de mon alimentation. J'ai juste drastiquement réduit. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai même testé pendant 6 mois à manger sans lactose et sans gluten. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a, c'était quand en 2010, j'ai arrêté de fumer et Bravo. j'ai pris 9 kilos, merci. Ah Et oui. j'ai pris 9 kilos. Et du coup, j'habitais à l'époque un petit village qui s'appelle Avesnes. Et juste en face de Terre chez moi, d'Aven. il y a les termes d'Avesnes. Et juste en face de chez moi, il y avait une femme qui faisait des petits stages sans gluten, sans lactose. Je me dis, oh, tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et elle, dans son explication, elle me dit, et ça fait mincir. Ouh. Ouh. Elle a dit le mot-clé. Elle a dit le mot-clé exactement, parce qu'à l'époque, je voulais perdre absolument ces 9 kilos. Et donc, j'ai fait ce petit stage avec elle. Et pendant 6 mois, après, je n'ai pas mangé de lactose du tout, pas de gluten du tout. Et j'ai perdu les 9 kilos que j'avais pris. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'était quand même assez important. Sur le ventre, ça fait quand même quelque chose. Après, je l'ai réintroduit tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, moi, j'aime bien recevoir. J'ai beaucoup d'amis, enfin, chez des amis, tout ça, et la famille. Et c'est assez embêtant de recevoir des remarques tout le temps, ou que C'est les vrai. gens ont peur, ou ne savent pas comment faire. Mm. Donc, pour faciliter les choses, moi, je mange n'importe quoi. D'accord. Hein, sauf des abats, de l'agneau, des choses comme ça. Mm. Mais, mais en gros, je mange Quand un tu es peu de. invité, tu restes dans le bon, ok, je mange. T'embêtes pas Ouais, avec mon menu, quoi. C'est vrai que. ouais. Sauf la viande, je suis un peu compliquée. Parce que je Mhm. mange peu de viande, donc je mange que certaines viandes. Mais bon, ça, Mhm. c'est. Après, ça, c'est moins embêtant de dire ça que de dire pas de Pas lactose, de pas de lactose, pas de gluten. gluten. Il y en a partout en plus de ça. Ouais, Mhm. ouais. Et les gens trouvent ça compliqué. Ils trouvent ça Encore compliqué, alors que maintenant. c'est pas du tout compliqué. Parce Mhm. que si tu vas sur une alimentation où tu as les basiques, les légumes, les fruits, les oléagineux, les légumineuses, les huiles, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de gluten. Non, puis il y Où a tu as tout. une alimentation cétogène de base. Mhm. Donc, c'est simple, en fait. C'est hyper simple. C'est C'est hyper juste simple. parce qu'on nous a tellement habitués à manger industriel, à manger n'importe quoi, à manger du pain tous les jours, à manger des biscuits, à manger des tas de choses, des pâtes, que du coup, oui, effectivement, il y a du gluten Du partout. gluten, du sucre et du lactose partout. Oui. Mais en fait, quand tu cuisines, tu peux très facilement, en plus c'est vraiment très facile, Mhm. finalement, je pense qu'on se fait une idée. On se fait une idée. Ah, c'est intéressant. Mais Alors, on va revenir là-dessus parce que je voudrais quand même te demander pourquoi en fait c'est si important de manger en conscience pour toi. alors, pourquoi c'est important de manger en conscience? Parce que je Et de mettre pense de que la conscience dans son alimentation. ouais, parce que alors, pour moi, c'est dans l'alimentation, mais c'est dans tout ce qu'on fait. C'est Mhm. mettre de la conscience dans son alimentation, parce que son alimentation, elle va dans notre corps. Et notre corps, si on lui met des mauvaises énergies, des pesticides, des mauvaises choses, il s'habitue, d'accord, mais petit à petit, tu vas le rendre malade, je Mhm. pense, à terme, en Mhm. tout cas. Ou pas, hein. Après, il y a des gens qui mangent de la merde pendant 100 ans et puis qui sont en très bonne santé, parce Ouais, que, pour des tas d'autres ouais, raisons, qu'elles soient c'est vrai. génétiques, qu'elles soient, ils ont pas de télé, ils vivent à la cambrousse et puis ils se prennent pas le chou, donc du coup, ils n'ont pas du tout de stress, donc du coup, tout va bien. Mais avec des tas de raisons, on s'en fiche. Mhm. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que quand on met de la conscience euh, dans ce qu'on met dans son assiette, dans ce qu'on met dans ses oreilles, c'est-à-dire ce qu'on Ouais. écoute, dans ce qu'on regarde à la télé, dans ce qu'on dit avec la bouche, dans ce qu'on met sur son corps, on a un changement je pense, dans sa vibration, dans son bien-être, dans son énergie. Donc, je pense que c'est des raisons suffisantes. Je ne sais pas si c'était la question, en fait. Mais si, parce que c'est un tout.
Si, c'est un tout, c'est bien. Mais Mais parce que tu expliques exactement pourquoi, pour toi, c'est important de mettre la conscience, parce qu'effectivement, ça vient, et c'est vraiment le principe de la santé holistique, c'est un tout. C'est c'est le stress un tout. environnant, c'est tout qui fait que ça devient important de aussi faire attention à ce qu'on a dans l'assiette et comment on le mange aussi. Je Oui, pense que c'est aussi important de ne pas regarder la télé. Alors parfois, c'est vrai que c'est sympa de se faire un plateau télé, mais pas tous oui, les jours se faire un plateau de télé, de s'enfiler le repas, quoi. C'est de manger en conscience. Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui disent quand on mange ton raisin pendant 5 minutes, tu sais, tu mâchouilles pendant 5 minutes, le oui, même machin. J'en suis pas là. Mais au moins manger doucement et en oui. conscience, justement. Oui, alors je n'ai pas tellement testé non plus mâchouiller le raisin comme ça pendant 10 minutes. Mmh. Ou le chocolat, professeur Joyeux, il dit que lui, des fois, le soir, il se met un petit carreau de chocolat noir sous la langue et puis il prend le temps de faire apprécier à son palais ses papilles, avec la langue, ça va dans tous les sens. Voilà. Je Waouh! suis kiffée avec son chocolat. Mais, et du coup, il l'apprécie pendant 10 minutes, quoi, son Waouh! morceau de chocolat. Et je pense que c'est intéressant. Je ne dis pas que Mmh. je ne l'ai pas fait encore, mais voilà, c'est pas tout à fait Ça, c'est cette l'étape, conscience-là. encore avant ou juste mettre de la conscience déjà dans la façon dont on fait les courses du coup? Alors on va revenir à Oui, ça parce que ouais, donc il faut faire pour pouvoir manger consciente, il faut faire des courses, préparer à manger, trouver les recettes. Alors trouver les recettes, on va sur ta chaîne YouTube, franchement moi je les kiffe tes recettes. Et puis, bah, du coup, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent ça arrive souvent: «Ouais mais moi j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps, j'aime pas cuisiner en plus, c'est pas dans mes gènes» ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu dis à ces ouais. gens-là? Eh bien, moi, je dis, commencez par, faire des choses simples. Vous faites des œufs au plat avec une salade verte, Mmh. avec un morceau Et de les œufs, on pain va les chercher à la ferme, c'est bio mieux. bio oui, si possible. Hem, allez-y tout doucement, commencez par, changer, 2-3 produits dans votre alimentation et d'intégrer de plus en plus les légumes, cuits de plusieurs façons, enfin crus, mi-cuits et rarement très cuits. Mmh mh. Commencez en fait, je sais pas moi, une fois par mois, vous changez un truc, une habitude. Vous y allez progressivement Mmh. et faites-vous des choses simples à cuisiner. Moi, toutes mes recettes, elles sont assez, Ouais. sont simples. Mmh mh. Franchement, les enfants peuvent le faire. Donc c'est très, très simple et plus vous allez, le faire, plus vous allez apprécier ce changement, ce goût, et vous allez avoir envie de passer du temps, plus de temps à cuisiner, c'est obligé. Mmh mh. Hem, bon, À même se faire si on du est tous bien, parce qu'on se fait du différents, bien finalement. oui, on se fait du bien et puis, pourquoi pas cuisiner en famille, intégrer les enfants, avec vous, Mmh mh. pour cuisiner, ça c'est super important. Cuisiner avec son chéri, pourquoi pas s'il a le temps. Hem Peut-être le week-end en tout cas. Oui, en tout cas le week-end. On peut trouver des astuces aussi. Il y a des personnes qui, une fois par semaine, elles cuisinent pour toute la semaine, elles se mettent dans le frigo, elles le Mmh congèlent, mh. peu importe, même si on perd un petit peu en vitamines, minéraux et cetera, bon, bah, c'est pas très, très grave, c'est déjà des bonnes habitudes, c'est déjà des habitudes qui sont en train de changer. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer que tout se fait pas après pas. Il ne faut pas vouloir tout changer tout d'un coup, parce que d'une part, on va se frustrer. On va se dire: «Oh bah non, j'ai vraiment pas le temps» et du coup, on le met carrément de côté. Ouais. Alors que si on y va, petit à petit, on se dit: «Ah bah tiens, on arrive à apprécier ce qu'on a fait, à aimer» et puis voilà, on fait des petits tests et des choses comme ça, voilà. Puis la joie aussi, tu disais de partager, tu aimes partager avec les amis et cetera. La joie que Oui, ça donne aussi quand sur les visages, tu sais, ce que: «Ah c'est bon, c'est frais». Les gens savent quoi qu'il arrive, les gens savent quand même faire la différence entre le frais et puis le truc qui est sorti du congèle quand même. Donc oui, ça oui, fait on moi fait la ça me met en différence. joie moi en tout cas de faire à Ouais, c'est manger. ça et essayer de faire des jolies assiettes aussi, c'est super Mmh important mh. de faire des jolis trucs, moi je me rappelle, quand mes filles étaient petites pour leur faire,
manger des fruits au goûter. En fait, je faisais une assiette surprise. J'appelais ça l'assiette surprise. Donc, j'avais une grande assiette là, de repas. Et en fait, je mettais 2-3 fruits que je coupais. Je faisais un petit dessin. Après, je mettais un petit gâteau, un petit morceau de chocolat, un petit smoothie ou un petit jus ou un petit chocolat chaud végétal. Enfin, toujours, c'était l'assiette surprise. Elles ne savaient pas ce qu'elles allaient avoir. Et du coup, elles mangeaient tout. Tous les fruits, tous les petites graines, les petits machins, puisque c'était la surprise. Waouh, la surprise, c'était joli et tout. Donc ça, Ah, ok, c'est l'astuce. Parce que justement, j'allais te demander, il y a des goûts, surtout chez les enfants, il y a des goûts c'est un peu dur de faire manger des fruits et des légumes aux enfants. Donc toi, tu les as fait manger dans l'amusement, en fin de compte, à travers oui, c'est le ça. jeu. C'est ça. Et alors, bon, bah, plus on le fait tôt, bah, plus l'enfant est habitué. Du coup, il ne posera aucun problème, entre guillemets, plus tard. C'est sûr que si on a pris certaines habitudes et puis qu'ils sont ados, puis que là, on veut changer toutes leurs habitudes, c'est mort. Ah oui, C'est pas la ado, c'est peine. marrant. Il ne faut même pas essayer d'ailleurs. Il ne faut même pas essayer de les changer parce que ça va on va aller contre et tout. Puis c'est qu'une période, l'adolescence. En fait, les enfants, c'est euh, comment dire, c'est le mimétisme avec le parent. Donc, il faut montrer l'exemple, c'est tout. Et puis après, et l'enfant le fera plus tard, c'est pas grave, je pense. Je pense, Mais quand ils sont petits, oui, profitez-en pour leur filer des trucs rigolos. les légumes, les machins. En fait, quoi, c'est les l'idée, c'est de vins. kiffer un peu plus la vie, finalement. Enfin, ce que j'entends, Et c'est kiffer plus ce qu'on fait. Donc, être oui, conscient, c'est kiffer au moment, à l'instant T, ce qu'on est en train de faire à manger. Et puis même quand on fait des courses, de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire comme menu? Peut-être s'organiser aussi, de se faire une liste de courses avant de partir, ah basée, par oui, exemple, sur tes menus. Parce que toi, j'aime ce que tu mets tous les ingrédients en dessous de ta vidéo, tu les écris. Puis on n'est pas obligé de prendre un papier et crayon, on écoute la vidéo pour voir comment tu fais. Mais après, on peut faire un copier-coller, peu importe. Pardon. Et du coup, on a tous les ingrédients, on se met ça dans le panier et puis c'est parti, quoi. C'est pratique ce que tu fais. ouais, c'est assez pratique. Moi, j'aime bien préparer à l'avance aussi les ingrédients sur la table, sur le plan de travail avec Et puis, lesquels je vais cuisiner. Et puis tu me fais Surtout. rire, hein. Enfin, je pense que c'est aussi de se faire rire, tu sais? L'autre jour, par exemple, je me suis complètement trompée sur une recette et au lieu de m'énerver, c'est aussi une attitude, tu parlais de l'attitude générale. Au lieu de m'énerver et de me dire: «Oh là là, ça y est, tu as encore raté une recette, laisse tomber la recette», je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, les bêtises de Cambrai sont nées d'une bêtise. Peut-être que ça Ça sera tarte à encore toi. meilleur». Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, non, alors moi, je fais souvent des bêtises. Bah, la dernière vidéo que j'ai faite, qui sortira dans 2 semaines, j'ai oublié d'enlever les noyaux des dattes. Et je me disais, mon blender, il fait un de ces boucans là. La vache, le blender! Ou ça arrive à Mais tout le monde, quoi. c'est du solide, hein. Les noyaux de dattes, ils ne sont pas pétés, hein. Du coup, j'ai dû les enlever après, Et heureusement. les lames du blender, ça a été? Il a fallu les Eh ben, changer? j'espère que ça va parce que je me suis acheté un tout petit, en fait, je me suis acheté un tout Ouais. petit blender parce que j'en avais un gros, j'en avais besoin et j'espère qu'elles ne sont pas abîmées. Ça a l'air d'aller. Il est tout neuf, quoi, c'est la première fois que je l'utilisais. Bon, ça me rassure que même les pros font encore des Ouais, bêtises. ouais. Ah ouais, bah oui, mais en fait, j'avais acheté des pruneaux la semaine d'avant sans De dénoyauter et en noter. fait, mon Pas pensé. cerveau a Bah fait oui, un en plus, ça bug. ressemble un peu, ouais. Cerveau, date Mm. et pruneaux. Bon, faut pas chercher. C'est comme ça, Je je me suis confirme, arrêtée seule. on s'amuse tout le temps sur les vidéos de Sandra. Alors en plus, toi, tu nous apportes des vidéos sympas parce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, où tu avais fait une sortie ortie. Donc, tu es allée chercher des orties dans les champs et tu Oui. nous as fait des recettes orties. Je me suis dit, mais comment elle a fait pour tenir les orties dans les mains? Allez, alors j'imagine avec des gants, quoi, mais c'est. Euh, ouais, on avait pris des gants, bien sûr, on avait pris des gants. Mais j'ai essayé le truc, mais je me suis fait mal. Donc n'essayez pas, surtout n'essayez pas. J'avais entendu plusieurs personnes dans diverses vidéos qui disaient que si on parlait à l'ortie et qu'on Ah, lui demandait qu'elle ne nous pique pas, elle n'allait pas nous piquer. Et ça ben ça n'a pas marché avec moi. va mal. Non. Je dois être L'idée est mal. bonne, mais bon, l'intention est bonne, mais je pense que je mettrai des Non, gants faites quand même. attention, ça pique. Ça pique. Voilà.
Ouais, j'aime bien quand je retourne dans le 34, là où j'habitais avant, je retourne parce que j'ai une de ma meilleure copine qui habite là-bas. Et donc, j'y retourne régulièrement et j'en profite pour faire des petites récoltes de thym, si c'est au mois de mai, par exemple, de faire mes petites récoltes donc d'ortie. On en profite pour cuisiner un petit peu des choses qu'on trouve dans la nature aussi, l'ail des ours. Ah ouais, Le pesto à l'ail des ours, c'est vraiment génial. Là, ça arrive au mois de juin. ok. J'avais fait une vidéo sur le Sur pesto le... ail des ours et l'ail des ours en salade. C'est très, très bon. ok. Donc, Et en plus, ouais. tout ça, c'est gratuit parce qu'il y a aussi le truc de se dire, oui, mais bon, manger bien, c'est cher. Oui. Il y a des Alors, oui et astuces. non. Oui et non. Non. Alors, moi, je dis globalement, l'alimentation est de plus en plus chère. Donc, ça, c'est Ouais, ça, vrai. c'est une réalité. Ouais. C'est une évidence. Simplement, si tu compares un chariot lambda industriel avec le coca, les yaourts à boire, les Actimel et les machins qui ne sont pas du tout indispensables, les biscuits, les tonnes de machins, des tonnes de viande, et tu vois, tu compares un autre chariot, tu vas mettre plus de légumes, plus de produits basiques, tu peux t'en sortir quasiment au même prix. C'est même pas à peine plus cher. En mangeant moins de viande, en mangeant moins de produits industriels, c'est guère plus cher. Franchement, je pense que les gens se font une idée parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Il faut vraiment prendre le temps même si tu disais tout à l'heure, tu me posais la question, quand on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un moment donné, c'est comme tout, il faut se poser et prendre le temps de réfléchir, d'écouter des vidéos, des conseils de gens il y a plein de chaînes sur le sujet où tu peux te renseigner, enfin écouter des informations sur le sujet et après, tu fais ton expérience. Mhm. C'est- Et ce qui est bien, c'est que toi, ce que tu te ramènes, tu as toujours des ingrédients que je ne connais pas. Tu nous sors des ingrédients. Alors, c'était quoi le lait Biro, je ne sais pas trop quoi, l'autre jour. Les ribots. Les Et Libos. je l'ai trouvé parce que je vais quand même encore dans les supermarchés une fois tous les 10 jours. Mhm. Je vais à mon rayon bio, mais j'ai trouvé au rayon bio, frais, les ribots. Les Libos. Tu J'en trouves des allais trucs, tu démystifies les supermarché. machins compliqués, toi. Et ouais, mais en J'adore. fait, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, il faut un peu regarder, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Mhm. Et en fait, une chose en amène sur une autre et votre esprit qui connaissait rien sur l'alimentation avant va s'ouvrir à force qu'on ait testé des petites choses, regardé des recettes. Mhm. Ouais, ça se passe comme ça. On apprend comme ça, on apprend toujours, on apprend jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, Ouais, que ce soit sur l'alimentation ou sur d'autres sujets. autre sujet. Ouais. Mm. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, alors de façon générale, sur la vie, la conscience, justement, tu disais de mettre la conscience sur tout de façon générale. Est-ce qu'il y avait un message que tu voudrais partager, en particulier quelque chose qui te tient à cœur? Oui, alors en ce moment, avec tous les événements que tout le monde a subis partout, à droite, à gauche, je pense que et depuis d'ailleurs 2012, il y a un changement qui se fait progressivement. Et moi, j'invite les gens à se centrer sur eux en mode pas du tout égoïste, c'est pas du tout ce que je suis Non, en train non, de mais. dire, Mhm. mais de se centrer sur eux, parce qu'à partir du moment où chaque personne individuellement ira mieux, eh bien, le monde ira mieux, ça se verra à l'extérieur. D'ailleurs, il y a une phrase de Nelson Mandela qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous ». Et C'est un basique, mais hyper j'adhère important. Mhm. à 100% à ce principe-là. Et ce n'est pas une phrase en l'air. Et tous les jours, attelez-vous à aller mieux, à aller vers le bonheur, à aller vers la joie, à rigoler de vos bêtises, à rigoler, à inviter la joie dans votre vie, c'est super important. Et voilà, mettez de la conscience dans tout pour être mieux vous. Ouais, je pense que c'est un petit peu le… Le conseil de Sandra qui, alors en plus, ça, tu l'incarnes, cette joie et ce besoin de toujours s'améliorer, évoluer, trouver la meilleure, enfin, être la meilleure version de soi-même. Donc, Ouais, voilà, je trouve c'est sympa pour moi en premier, en fait. ouais.
c'est vachement sympa pour moi. On se fait du bien et en plus, on ne fait pas exprès, mais on fait du bien aux autres. C'est Et merveilleux. oui, mais du coup, ça éclabousse les gens de joie et de bonheur et c'est super important, même si je ne suis pas tous les jours joyeuse, tout le temps, si je suis tous les jours joyeuse, mais je ne suis pas tout le temps dans cette 24 heures sur 24, ouais. Non, j'ai comme tout le monde des moments, surtout si je regarde un film triste, je vais pleurer. C'est triste, un film triste. Donc voilà, ça dépend ce qu'on fait. Mais être trop sérieux tout le temps, attention sérieux les amis. Mettez vraiment de la Ennuyeux. joie dans tout ce que vous faites, dans votre cuisine, dans vos métiers, avec vos collègues. Tant pis si on vous prend pour un taré, mais c'est ça qu'il faut faire péter. Arrêtons de nous prendre au sérieux. On est là pour S'amuser, quoi. pour s'amuser, pour vivre dans ce grand jeu de la vie, quoi. C'est un peu ça, hein, je pense. Je te suis à 110 000 % là-dessus. Toutes les deux, on a d'ailleurs une nature assez joyeuse en plus, donc c'est en nous, mais c'est vrai qu'on se sent mieux, quoi. Tu rigoles tout le temps. Tu rigoles tout le temps. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas toute la journée comme ça, mais c'est assez quand même assez régulier. Mais oui, mais ça fait monter le truc, l'espèce de jus de bonheur là, qu'on a envie de partager. Ça. Voilà, c'est ça la Souvent, vie. les gens me disent, genre, quand est-ce qu'on se voit? Ça me fait du bien de te voir. Bah oui, je sais pourquoi. Tu sais, en fait, tu peux faire pareil. C'est vrai. C'est un état d'esprit hein, aussi. Je pense que c'est une nature quand même assez profonde, mais je pense que c'est un état d'esprit à adopter. Tu vois, comme de mettre la conscience dans tout ce qu'on fait, c'est aussi, OK, comment j'ai envie de rayonner aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de rayonner la joie ou la tristesse, quoi? C'est vraiment des choix aussi. Hein. C'est ça. Ah, moi, ça m'a fait du bien de te parler, Sandra. Et ben voici, tu vois, ça m'a fait remonter mon jus de joie pour la soirée. J'espère que ça vous a fait du bien à tous aussi et à toutes. Et donc, je disais, allez voir sa chaîne, likez sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Vraiment, c'est très rigolo. Des ingrédients auxquels, enfin, il y a plein d'ingrédients que je ne connaissais pas à la base. Et elle vous, je ne sais pas comment tu fais, tu nous associes des ingrédients. Je me dis, mais alors, comment elle associe ça? Et bon, bah, tu y vas et il faut suivre la recette et faire confiance et ça fonctionne. Donc, c'est magique. J'adore. Donc, merci, merci, merci Sandra. Avec joie. Et puis, à très bientôt. Et pour si vous avez des questions pour Sandra, envoyez-lui. Alors, il y aura ses coordonnées en dessous, enfin, comment la joindre en dessous. Ou sinon, juste mettez dans la description, dans les commentaires, vos commentaires. Et puis, franchement, merci beaucoup. Commencez à cuisiner si ce n'est pas déjà le cas. L'équipe de Sandra est un bon début au niveau des chaînes YouTube. Très, très rigolo. Portez-vous bien, mangez en conscience. Au revoir. Bye bye. Bye.